prendre la salade de betterave burrata. La saucisse au couteau, c'est toujours Chavassieux? Non, c'est un nouveau conquête. Ah super. Alors la saucisse au couteau et le roast beef mayo. Maintenant, au prétexte que la cuisine populaire est à la mode, on te bassine les oreilles avec les routiers. Sauf que les routiers, normalement, c'est sur les routes. Là, maintenant, il y a des routiers qui ouvrent à Paris. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils surjouent le style. Donc, tu as les nappes à carreaux rouges et blancs, tu as le verre ballon, tu as toutes ces conneries. Ah, super. Si tu veux, je pense que la cuisine, c'est comme la beauté féminine. J'ose encore espérer qu'il y a des gens qui préfèrent des beautés naturelles plutôt que des beautés siliconées. Or, ces restaurants que je viens d'évoquer, pour moi, c'est des restaurants siliconés. Parce que maintenant, comme on veut faire du pognon, mais je ne suis pas contre faire du pognon. Je dis juste qu'il ne faut pas oublier l'âme. C'est des mecs d'école de commerce qui font ces restaurants-là. Alors, moi, par exemple, les burrata, ça me gonfle. Il y en a partout. Sauf qu'ici, ça me gonfle pas. Pourquoi? Parce que c'est très bon. C'est servi avec une huile d'olive qui est grecque. Parce qu'aujourd'hui, dans les bistrots, on n'est pas dans les années 50, hein, tu vois, mais 68, en ce moment, on est en train de célébrer les 50e anniversaire. On voit très bien que les choses ont beaucoup changé. Et ben, la cuisine aussi. En fait, j'ai rien compris ce que tu m'as dit, hein, sincèrement. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce plat? Ce qui est intéressant dans ce plat, c'est que c'est un vrai plat de bistrot d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une salade de betterave, mais elle n'est pas servie avec des œufs durs comme dans les années 50, et ni comme dans un routier qui surjouerait les codes du bistrot populaire franchouillard. Ouais. Elle est servie avec une burrata, parce qu'aujourd'hui c'est bon, parce qu'aujourd'hui on mange de la burrata. Et c'est ça qui t'énervait tout à l'heure, là? Tu me disais que mais oui, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le monde de Mickey en France. C'est-à-dire qu'à Epcot Center, c'est à côté de Disney World à Orlando en Floride, il y a un lieu où ils ont reconstitué tous les restaurants traditionnels dans le monde. Alors tu as le restaurant japonais, on t'accueille comme ça, arigato gozaimasu, sur tatami, tu as le restaurant français où le mec il joue de l'accordéon avec son Marcel blanc et son béret, tu as le restaurant avec les mariachis mexicains avec le grand chapeau. Ici, c'est un vrai bistrot. Des petites asperges blanches avec une huile et des pistaches grillées. Donc là, ça serait très intéressant de savoir d'où viennent les pistaches. D'Iran, tu crois? Non, je dirais peut-être de l'Etna, de Bronte, qui est un peu en Europe la capitale de la pistache, c'est vraiment la grande pistache de qualité. Est-ce que vous savez les pistaches d'où elles viennent? Pistache. Vous pouvez demander, peut-être? Des pistaches avec des Bronte en Sicile. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu connais encore beaucoup de restaurants qui te font un bon roast beef froid mayonnaise, avec une mayonnaise maison et dessous? Bah bien sûr c'est froid. Le roast beef mayo, qu'est-ce que tu crois? Et puis tu sers ça, une petite salade de pommes de terre. Mais froid aussi. C'est un plat froid. Tu vois bien que là il y a un petit pickles délicieux. Tu vois bien qu'il y a une attention qui est portée à cette petite salade de pommes de terre qui se trouve sous son roast beef. Tu le vois. Regarde ça, regarde, il y a des quiches. Un verre de Côte-du-Rhône rouge. Voilà, les gens se régalent, ils prennent un plat en direct, tu prends pas forcément entrée, plat, dessert, et tu es content. Il ne faut pas non plus en faire 10 tonnes. C'est une très bonne saucisse grillée à 15 balles. Voilà, c'est de la bonne cuisine de bistrot, de la vraie bonne cuisine de bistrot parisienne d'aujourd'hui. Alors, clafoutis cerise. Clafoutis cerise, c'est chaud, hein. Franchement, moi, j'ai plus de place, moi. Tu vois les noyaux? Ouais. Bon, bah là, c'est très bien. Ok. Parce que voilà, ils ont mis des vraies cerises, ils n'ont pas enlevé les noyaux parce que c'est très bon. C'est bien crosser les noyaux, alors d'accord. Bah, c'est bien quand les noyaux, c'est un peu plus emmerdant à manger, comme les arêtes du poisson, mais c'est meilleur, c'est tout.